Le Conseil national de l'éducation apprécie les conditions de mise en œuvre dans les écoles des mesures barrières fixées par le gouvernement. Cette mission fait suite aux propositions reçues par le CNE à l'arrêt des classes pendant la période du cordon sanitaire. Pendant la période, le CNE a reçu de la communauté scientifique, de la société civile, un certain nombre de propositions qu'il a relayées au niveau du gouvernement. Dès la reprise, le bureau exécutif a estimé qu'il est de bon ton et de bonne loi d'aller sur le terrain et de vérifier la prise en compte des mesures barrières prescrites par le gouvernement. Dans l'Atlantique et le littoral, pour le primaire, la délégation était dans les écoles de Kadiaon, d'Akwakwa Centre, d'Akasato et privé Saint-Fabien d'Akasato. Pour le secondaire, la CEG Sainte-Rita, le lycée technique Koulibaly et le cours secondaire Saint-Augustin ont été sillonnés. Les classes qui avaient de forts effectifs, on a fait des permutations pour permettre à ce que les apprenants puissent s'asseoir tout en respectant la distanciation. Et pour les mesures barrières, les dispositifs de lavage des mains ont été disposés dans tout l'établissement. Et même pour aller donc à la cantine, l'effectif a été réparti en 4 vagues. Je remercie vraiment le gouvernement pour tout ce qu'il a fait. Et pour la diligence, on a eu les masques pour tout le monde. Et je ne vois pas le personnel enseignant du littoral qui va me dire qu'il n'a pas eu de masques. On a eu des masques également pour les apprenants. Donc que les parents d'élèves soient rassurés. Le gouvernement travaille pour que les enfants de ce pays soient en sécurité face à cette pandémie du coronavirus. Avant de rentrer en classe, je me suis lavé les mains à l'eau et au savon. Quand je viens au lycée technique Koulibaly, je me lave les mains avant de rentrer dans la salle de classe. Je porte le masque. Je respecte la distance. On nous a informé de porter les masques pour se protéger et de rester à une distance d'1 mètre dans les classes. Et de se laver aussi les mains à l'entrée de l'école. Je crois que le plus important, c'est la distanciation sociale. Rester à plus d'1 mètre de ses camarades ou même des gens qu'on voit. Je souhaite qu'ils envoient des gens pour sensibiliser les populations et qu'ils envoient des policiers pour sanctionner ceux qui ne le font pas. Dans les 2 ordres d'enseignement, les mesures semblent être bien respectées. Je voudrais parler par exemple d'abord de l'installation dans ces établissements de dispositifs de lavage de mains et du respect par les membres de la communauté scolaire à chaque niveau de ce principe-là ou de cette mesure qui consiste à laver systématiquement les mains lorsqu'on entre dans l'établissement et à d'autres moments spécifiques de la journée, pendant qu'on est présent sur les lieux. Je voudrais également parler du port systématique des masques. Nous l'avons constaté sur notre passage, où véritablement les apprenants comme les enseignants que nous avons rencontrés ont fait usage de leurs masques. Que d'autres viennent apprécier les mesures mises en place par le gouvernement. Donc ils sont venus pour voir de près si les mesures sont respectées. C'est une très bonne initiative. Et les observations qui seront faites nous permettront d'améliorer les conditions. La mission est salutaire. On sait que le gouvernement est derrière nous. Ici, ce que nos chefs voient, nous-mêmes directeurs, nous faisons de près. Et on ne peut que remercier le chef de gouvernement parce que la fois passée, il a même envoyé les agents de la SONEB dans presque toutes les écoles pour pouvoir mettre des points d'eau. Mais ces nouvelles mesures doivent être suivies de près. Ils ont tendance à enlever systématiquement les masques dès qu'ils sortent de l'établissement. Il faut toujours les accompagner pour leur dire attention, ça ne doit pas s'enlever. Ils ont pris sur eux la résolution d'essayer de leur rappeler. Et heureusement, toutes les fois que cela intervient, ce genre de rappel, les enfants n'hésitent pas à se remettre en eux. Mais c'est des cas rares que nous avons aussi rencontrés, mais qui méritent d'être soulignés pour que aussi bien les enseignants qui ont été visités que d'autres encore qui n'ont pas été visités, que aussi des parents éventuellement ou d'autres personnes impliquées dans le système éducatif puissent aussi accompagner le mouvement. J'ai confiance que progressivement,
les acteurs du terrain pourront cerner convenablement les dispositions à mettre en œuvre pour pouvoir faire respecter les mesures barrières dans leur entièreté. Cette mission du Conseil national de l'éducation est exécutée par 6 équipes réparties sur l'ensemble du territoire national. La délégation a promis remonter les autres remarques sur le terrain à l'autorité, plus que jamais décidée à mettre l'école au service du développement. On peut continuer à compter sur vous jusqu'à la fin de la maladie. Merci beaucoup.